Bonjour et bienvenue dans 3 minutes pour convaincre. Aujourd'hui, nous allons parler des appels sortants. Avant tout, prenez le temps de bien préparer vos cibles. Rebond Internet, projet relance, GERC, comme disait ce bon vieux Thierry Hazard. Pour aller danser le jazz, pour aller danser le jazz. La préparation passe aussi par l'utilisation de la fiche d'aide à la préparation d'entretien. D'ailleurs, dans un prochain épisode de 3 minutes pour convaincre, on reparlera ensemble de la préparation d'entretien. En plus, si vous n'avez pas réussi à joindre votre client, vous aurez gagné du temps pour la prochaine fois, puisque vous aurez déjà établi les motifs d'appel. Mais passons maintenant aux tout premiers instants de l'appel sortant. Avant de penser à quoi que ce soit d'autre, vous devez appliquer la méthode salutaire des 3 oui. Bonjour, monsieur Schklowitz ? Jean-Jacques Moulon, pardon, excusez-moi, Jean-Jacques Moulon de la Serra à l'appareil. Qui? Je vous dérange pas? Vous auriez pas 5 minutes? Non. La méthode des 3 oui, donc. Avant tout, assurez-vous que c'est bien votre client que vous avez en ligne, afin de respecter la confidentialité de son compte. C'est bien sûr déjà arrivé qu'un collaborateur tombe sur le père ou le cousin au 3e degré de son client et perde 5 minutes à s'en rendre compte. Mais qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour vous prouver que c'est moi en ligne? Je vous ai donné ma date de naissance, personne ne la connaît, même pas mes parents. Deuxièmement, assurez-vous que le client a bien compris qui vous êtes et marquez un silence pour être sûr d'avoir sa réponse. Enfin, assurez-vous de sa disponibilité. Si ce n'est pas le cas, essayez d'obtenir un autre rendez-vous téléphonique. Ensuite, voici le plan d'attaque à suivre pour le bon déroulement de l'appel. Après la présentation, donc, commençons par installer une relation avec le client. Vous avez systématiquement au moins 3 motifs d'appel à faire valoir et que vous devez lui annoncer en préambule. D'abord, si vous avez déjà rencontré votre client, commencez par lui rappeler que vous aviez prévu de vous revoir. Et si vous ne le connaissez pas encore, présentez-vous comme son nouveau gestionnaire et exprimez votre désir de faire connaissance et d'installer une relation de confiance. Insistez dans un deuxième temps sur le fait que vous venez de préparer son dossier et que vous vous êtes rendu compte qu'un certain nombre d'éléments méritent d'être actualisés avec son aide. Enfin, expliquez-lui que vous souhaitez lui présenter les dernières innovations mises à la disposition des clients, ou bien, si vous le connaissez, les dernières dispositions qui ont été prises à l'égard des clients fidèles. Puis vient le moment de prendre le rendez-vous. Offrez des alternatives à votre client. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, début ou fin de semaine ? Qu'est-ce qui vous convient le mieux, le matin, l'après-midi? Pensez à bien reformuler le rendez-vous pour que le client en prenne bonne note. N'oubliez pas à ce sujet d'envoyer un mail de confirmation quand vous avez raccroché, entre nous. D'ailleurs, c'est le meilleur moyen, la meilleure garantie anti-lapin. La méthode appliquée, plus le rendez-vous confirmé par mail, égale rendez-vous honoré. Et enfin, je vous remercie de votre accueil, Monsieur Chambal, et je vous souhaite une excellente fin de journée. Et voilà! Et si vous n'avez pas pu prendre de rendez-vous, n'hésitez pas à lui dire que vous le rappellerez dans quelques mois pour prendre de ses nouvelles. Allô? Qui est à l'appareil? Dites-moi votre nom et je vous dirai le mien. Ah, non, pas question. Vous aimez les films qui font peur? Vous savez, c'est vraiment du grand n'importe quoi ce que vous me faites là. Qu'est-ce que c'est que cette présentation bidon? À quel moment j'ai dit qu'on pouvait faire du rentre-dedans comme ça? Ouais, bon allez, on récupère son couteau et on s'en va là. Hein. Nous on travaille ici. Allez. Pour terminer, je vais vous donner avec plaisir quelques solutions de repli pour contrer les objections des clients et répondre à leurs tentatives de refus. J'ai envie de vous redonner confiance. Eh oui, je suis comme ça, moi. D'abord, le fameux « j'ai pas le temps ». Je comprends. Votre temps est précieux. C'est pour ça que je vous appelle à l'avance. C'est plus facile quand on prévoit. Et vous pouvez alors essayer de trouver un créneau en commun pour un autre appel ou un rendez-vous. Et c'est pareil quand on vous rétorque « c'est pas le moment, je passerai à l'agence ». Eh bien, je vous comprends, mais pour vous éviter d'attendre, je vous propose de nous rencontrer. Et voilà! Et pour finir, vous connaissez le « j'ai déjà une banque, ça me suffit ». Dans ce cas, vous pouvez expliquer qu'en effet, c'est très bien d'être connu et suivi, mais insistez sur l'importance d'avoir plusieurs partenaires financiers pour avoir des propositions multiples et servir au mieux les intérêts du client. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve prochainement pour un nouvel épisode de 3 minutes pour convaincre. À bientôt!